Arrestation des prisonniers, les ras-le-bol de l'opposition. On a vu aujourd'hui l'opposition descendre, faire les sit-ins devant le palais de justice, réclamant certainement la libération de certains opposants, notamment Seth Kikouni et Daniel Safou, pour ne citer que cela. Nous recevons pour vous M. Papi Mbaki, qui est cadre d'ensemble. Bienvenue. Bonjour, monsieur. Vous êtes descendu aussi aujourd'hui. Vous êtes descendu. Oui, nous étions là. Nous devrions y être là parce qu'il s'agit des droits, des libertés des gens, des miens, des nôtres, de l'opposition, des Congolais, qui sont arrêtés aujourd'hui dans un pays des droits ou dans un état des droits comme notre pays, la RDC. On arrête des opposants pour les opinions politiques. Alors, il fallait que nous puissions être là pour voir les ministres de la Justice qui, apparemment, a la volonté, entre guillemets, il a été très réceptif. Faire les choses. Bon, être réceptif, c'est bien, mais réaliser ceci, c'est aussi une autre. Effectivement, il a reçu une délégation qui a lu les mémos. Mais pour le reste, nous nous demandons au ministre de la Justice ou au gouvernement, en fait, au régime de Félix, de pouvoir en fait laisser l'opposition jouir pleinement de ses libertés, des mouvements, d'opinion. Aujourd'hui, Seth Kikouni, on l'a arrêté dans les conditions que tout le monde connaît. Moukeba, depuis qu'il est arrêté, il n'a jamais été jugé. Et voilà, c'est pratiquement une année qu'il est là. Il y a Jean-Marc Kabound. Et Jean-Marc Kabound et tant d'autres, aussi d'autres anonymes. Il y a même votre ancien président de la Ligue des Jeunes qui a été violenté, Jacques Indala. En son temps, il a été arrêté à la nerf. Donc ça fait la problématique en fait des qui a été violé, Jacques Indala. Mais très récemment. Ouais. Bon, écoute, très récemment, il y a eu des révélations dans ce sens qu'il a faites. Et nous ne pouvons que déplorer ça parce que, vous savez, c'est un père de famille. Et quand vous arrêtez quelqu'un comme ça, vous abusez de lui. Et je crois que la justice doit être faite parce que l'ANER n'est pas au-dessus de la loi. L'ANER, elle doit aussi obéir à tout ce qui est les lois, des procédures judiciaires. Parce qu'il ne faut pas oublier que les OPJ, les OPJ de l'ANER, ils dépendent du procureur de la République. Et donc, voilà, c'est une déclaration que notre ancien camarade, Jackie, a faite. Bon, nous ne pouvons qu'être des cœurs avec lui. Des cœurs avec lui, compatissants. Mais j'étais en train de dire, nous voulons à ce que les ministres de la Justice qui est en train de désengorger les prisons. Mais ce qui est plus étonnant, c'est que les ministres n'est en train de désengorger la prison qu'en faveur en tout cas pour la plupart des cas, des Koulouna par exemple. Et donc, vous désengorgez la prison pour des criminels, des grands criminels, et très souvent quand ils rentrent dans l'air ou à la cité, ils ne sont pas reçus dans des foyers. Ils reviennent encore à la belle étoile, avec tous les risques de commettre des infractions. Alors qu'il y a des personnes responsables dont la fuite n'est pas à craindre, parce qu'en matière de détention, il y a un élément capital qu'il faut voir. Est-ce que quand on arrête, ça signifie, soit la personne n'a pas une identité connue, il a une identité douteuse, soit la personne n'a pas une résidence connu, un domicile connu. L'honorable Moukeba a un domicile connu à Lingwala. Honorable Jama Kaboun, il a un domicile connu à Kingabwa. Est-ce que Moukeba, une fois sorti de la prison, Moukeba, il peut fuir la RDC pour laisser sa famille biologique, pour laisser sa famille politique? Il ne peut pas le faire. Alors pourquoi cette politique des 2 poids, 2 mesures? Alors nous sommes en train de nous dire... Donc nous sommes tentés de croire que les actions du ministre de la Justice sont purement des actions populistes. Nous allons croire, moi personnellement, croire au ministre de la Justice lorsque je vais voir Jean-Marc Kabound dehors
Et puis la procédure doit continuer. En fait, lui, il a dit, la plupart des détenus qui sont là, 85%, ce sont des prévenus. Mais Jean-Marc Kaboun, il a été condamné. Il a été condamné, 7 ans de prison. Non. De toutes les façons, je parle de Moukeba et Jean-Marc Kaboun, je ne maîtrise pas trop la procédure, mais je sais qu'il est là. Moukeba, par exemple, aujourd'hui, il est prévenu. Prévenu aussi. D'accord. Et je crois, à moins que je me trompe, sous réserve par moi de vérifier, je pense que la décision de Jean-Marc Kaboun a été frappée des recours, à moins que je ne me trompe. Alors, si cette décision-là... Mais c'est au niveau des cassations. Voilà, attends. Voilà, si cette décision-là a été frappée d'un recours, ça signifie que la procédure est pas à Beauvau, à zéro. C'est-à-dire jusqu'à preuve, jusqu'au séjour, Jean-Marc Kaboun est prévenu ou est présumé innocent. Parce que la décision les condamnant n'est pas encore une décision définitive ou une décision ayant acquis l'autorité de la force jugée. Et donc, aujourd'hui, il peut continuer la procédure, on peut le juger tout en étant dehors. Il n'y a pas de danger. Je ne vois pas si Jean-Marc Kaboun est dehors et que le monde va s'arrêter, ou si Moukeba est dehors, le monde va s'arrêter. Mais il ne va pas libérer quand même tous les prisonniers, quand même. Mais attends, il ne faut pas libérer les prisonniers qui sont dangereux, en fait. C'est ça aussi, parce que... Donc les Koulans sont des dangereux. Trop dangereux. Pas. Et puis, vous savez, je vais vous dire une chose. C'est bien de libérer les prisonniers. Mais vous savez, chaque infraction, par principe, cause toujours un préjudice. Donc, la plupart des personnes qui sont là, pas les personnes comme les Moukébaï qui sont poursuivies pour des infractions purement politiques ou d'opinion, mais la plupart des personnes qui sont emprisonnées en détention préventive, ils ont commis des préjudices, des infractions et ont occasionné des préjudices contre des personnes. Et vous les libérez aujourd'hui, c'est bien beau, mais la personne là, lorsqu'il va voir la personne qui a volé par exemple ma voiture, qui a vendu ma maison, il est maintenant dehors, il n'y a plus d'espoir de passer qu'on aura encore la justice. Et encore que toutes ces personnes-là qu'on libère, souvent, très souvent des Koulouna et autres, ils n'ont pas de domicile fixe. Et leur fuite est vraiment à craindre. Alors on libère des personnes dont la fuite est à craindre. Les personnes dont la fuite n'est pas à craindre, ils sont détenus. Et donc, le président Félix Tshisekedi, je crois que lorsqu'il a fait son premier mandat, avant d'entrer en fonction, il a dit qu'il va arrêter et qu'il va fermer tous les cachots, des meubles et consorts. Et il va humaniser tout ce qui est les conditions carcérales. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Et donc, nous voulons à ce que nous puissions avoir une justice vraie, une justice juste. Parce que, écoutez, il ne faudrait pas qu'on donne l'impression aujourd'hui que moi, Papimba, qui tel que je suis là, je dois avoir peur de passer dans les médias tout simplement parce que je suis opposant. Et non, là ce n'est pas un problème. Et voilà encore un autre problème. Vous savez, aujourd'hui, les ministres s'attaquent, bon, pas s'attaquent, ils s'acharnent, entre guillemets, sur les magistrats. Mais les pauvres magistrats, moi, je les plains. Moukeba qui est là, c'est parce qu'il y a un magistrat qui l'a mis en détention préventive. Mais ces magistrats-là, il a peur d'ordonner la libération de Moukeba. Tout simplement parce qu'il sait que si j'ordonnais sa libération, et demain je vais perdre mon travail. Et qui va l'aider à perdre son travail? C'est le pouvoir en place. Alors, il ne faudrait pas penser que ce sont les magistrats. Je pense que Moutamba ferait mieux d'interpeller la classe politique. Et très souvent, c'est ceux qui sont au pouvoir. Et je crois aussi avoir peut-être des échanges, je ne sais pas comment, même pas institutionnels, je ne sais pas privé, faire comprendre au président de la République que non, le pouvoir judiciaire doit jouir effectivement de son indépendance. Parce que jusque-là, il ne parle pas de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Or, le vrai problème aussi, c'est ces problèmes-là de l'indépendance du pouvoir judiciaire, en même temps par rapport aux politiques, et même à la puissance économique. Et très souvent, cette puissance économique, surtout ici à Kinshasa ou dans les pays, opère toujours avec les politiciens. Et donc, la justice aujourd'hui, nous allons croire à notre ministre aujourd'hui, si jamais Moukeba est sorti, Jean-Marc Kaboun est sorti, si jamais nous avons la lumière
par rapport à tout ce qui est l'affaire des forages. Et voilà, c'est comme ça que la justice est complète et effective. Il ne faudrait pas faire une justice deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures. Je pense que ça n'aidera pas le pays. Ça n'aidera pas le pays. Merci beaucoup, M. Papi Mbaki, surtout de votre intervention et cette lecture juridique faite certainement à toutes les détentions des opposants en République démocratique du Congo. Merci, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition de Christopher Ochokou. Portez-vous très bien. À très bientôt.